Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien et tout. Alors là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh... Ouais, je crois que le thème c'était la solitude qui avait été choisi. Donc, on s'en va, on va se lancer. Ok, mais avant ça, petit générique. Purchase your track today. On va parler de la solitude, mais je vais un peu casser les codes. Euh, Origine, cause, manifestation, solution, non. Non, je vais à ma manière. Donc, euh, dans la réalisation, la solitude, voilà ce qui se passe. C'est que on voit des personnes qui sont seules, qui sont dans leur, comme je dirais, dans leur monde à eux, qui sont un peu indifférents à ce qui se passe. C'est un peu comme ça qu'on les perçoit. Parfois on les juge de bizarres. Ils sont différents. Ils sont pas comme les autres, ils sont pas comme nous. L'expression qui se dit. Ou bien il est trop bizarre. Il est trop bizarre. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a dans la réalité deux types de solitude. Voilà. La solitude, je dirais affirmée, quelqu'un qui est véritablement solitaire. Et il y a la solitude parce qu'on ne s'affirme pas. Ouais, s'affirme pas. Et dans la manifestation, ça va sembler être les mêmes choses, hein. Mais c'est totalement différent en vrai. Ouais. Donc voilà ce qui se passe. Voilà, enfin, véritablement, certains ne se sentent pas à l'aise dans la solitude. Ils préfèrent avoir la présence des autres avec elles ou avec eux. Comme l'inverse aussi, ceux qui sont solitaires ne veulent pas avoir de monde avec eux autour. C'est un paradoxe, hein? C'est un paradoxe. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ces deux formats de solitude là sont à peu près différents. Différents? Ouais. Donc on parle de ça maintenant dans les causes de la solitude, qui est la partie suivante. Et la partie suivante, elle est où? Elle est là. Et donc là, la solitude. La solitude. La solitude. Véritablement, le problème, il vient la situation quand on n'affirme pas la solitude, c'est qu'on a peur de l'abandon. Ouais. Véritablement, on a peur de l'abandon. Pas tellement qu'on aime avoir la présence des autres, mais on a juste peur de l'abandon. Et donc, ce qui se passe dans la réalisation, c'est que on va avoir tendance à aller vers les autres, à avoir un comportement de, je dirais,
enfin un comportement demandeur de reste avec moi, je veux que tu restes avec moi, je veux pas être seul, voilà et tout. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la réalisation. Mais c'est qu'en réalité, derrière cela, les gens ne comprennent pas et ne savent pas ou ignorent que c'est dur à leur enfance. C'est-à-dire qu'ils ont des blessures qui ne font que rejeter, qui ne font que rejeter, qui ne font que rejeter, au lieu de faire face. On va me dire par exemple, attends, mais comment c'est possible de faire face à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps? Ou bien, genre, comment je fais pour m'en sortir? En fait, genre, voilà. C'est que dans le cas des personnes qui sont à peu près euh, à la demande, le mot il est fort, mais c'est le cas. Mettons les points sur les i. Point. Ok, c'est bien sorti. C'est bien sorti. Donc, dans la réalisation, voilà ce qui se passe. C'est que euh, très souvent, le jeune garçon, l'enfant, l'enfant aura tendance à s'attacher à sa mère. Et la petite fille aura tendance à s'attacher à son père. C'est-à-dire que euh, dans la nature des choses, c'est comme ça que ça se passe. Et donc si, en fait, ce équilibre-là, il est fait de cette manière, je dirais, pour en fait avoir une certaine stabilité. En fait, c'est comme si la fille regarde le père, pour prendre l'exemple sur la stabilité, c'est-à-dire la façon dont résoudre les problèmes, genre, comment se calmer, comment ne pas perdre la tête, comment voilà. Et donc, par exemple, là, en fait, tout ce que, comment dire, le père fera, aura en fait un statut d'idéalisation auprès de l'enfant. Donc, dans la réalisation, voilà ce qui va se passer. C'est que si par exemple le père, lui, a quitté la famille, l'équilibre qu'il devait avoir, c'est-à-dire la relation qui devait se former entre le père qui, par exemple, va un peu calmer les tensions ou, je sais pas, stabiliser la situation dans la maison, vu que cet équilibre n'est pas là, euh, elles ne, en fait, elles vont se débrouiller, mais avec une certaine sensation de besoin. C'est le mot exact. Et donc, dans la réalisation, c'est que elles vont grandir, elles vont grandir, elles vont grandir, mais avec l'impression qu'il manque quelque chose. Et donc, très souvent, on n'a pas conscience de ça. Mais ce sont des années plus tard, des années après qu'on verra cela. C'est que on verra par exemple que la petite fille, par peur de la solitude, va aller avec des personnes dans des relations, voilà. Et très souvent, c'est que elles vont se faire parfois berner ou duper, voilà. Donc, si par exemple le gars, il est, on va dire, euh, très souvent, enfin, il joue sur le côté attention, écoute, et voilà, et que la fille qui n'a pas eu ça de son père, ce qui va se passer, c'est que elle va sentir en fait derrière cela comme un attachement. En fait, c'est même pas, c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est peut-être un besoin qu'elle comble derrière ça. Genre. Et ça peut être quelle que soit la personne. Un. En deux, elle peut rentrer dans un système où elle sera dans un environnement toxique. L'environnement toxique, c'est quoi? Les personnes toxiques sont qui? D'accord.
Euh, L'environnement toxique, j'espère que vous suivez un et tout. L'environnement toxique, ce sont des... Enfin, c'est une atmosphère dans laquelle on est, mais qui ne nous sied pas. Qui, genre, véritablement, on sait que ça, c'est pas le nôtre. Véritablement, c'est pas le nôtre. Clair. Donc, par exemple, lorsque ces personnes-là se mettront en couple et que le gars, il a, comment dire, il est un peu dans ce délire de, voilà, s'amuser et qu'il sait que la fille, elle manque d'attention et tout. Lui, il peut rentrer maintenant, jouer le chaud, le froid. Donc, c'est devenu, comment dire, le robinet, quoi. Donc, parfois, on te donne le chaud, il est fatigué, wesh, le froid, tu t'attends un peu. Et donc, c'est un peu ça, en fait, c'est que, il va agir et il va savoir que ça va faire mal à la personne. Mais d'accord, hein, d'accord. Ben, on s'en fout. Et donc là, en fait, c'est un peu le délire de la solitude lorsqu'on n'affirme pas, lorsqu'elle est passagère. Mais c'est que ça peut être une phase pour se trouver soi. C'est-à-dire, soit on se redécouvre totalement extraverti, qu'on assume, bien soit c'est juste une phase de... Voilà. Mais cette phase-là peut perdurer si on ne fait pas d'efforts pour quitter là-dedans. C'est-à-dire si on ne reste pas dans notre environnement qui n'est pas censé être le nôtre. Donc, la première phase. La deuxième, c'est que pour les personnes qui sont, on va dire, affirmées, solitaires, la réaction sera un tout petit peu différente. C'est que dans la réalisation, ces personnes n'auront pas de soucis. C'est-à-dire que elles ont, par exemple, enfin, dans la réalisation, c'est que elles peuvent être avec des personnes et se trouver seules. Parce que, genre, les personnes autour là, elles-mêmes elles ne sentent pas ces personnes autour. Donc, elles préfèrent rester dans leur délire. Le premier point. Le deuxième, c'est que dans la réalisation, elles ne sont pas contrôlées par l'effet extérieur pour dire que viens on va sortir et on va partir, viens on va partir faire, enfin c'est que ce sont elles-mêmes qui contrôlent, elles ne sont pas à la réaction mais plutôt à l'action des choses. Par contre, la première phase là où on s'affirme pas, on est plus à la réaction des autres parce qu'on attend de l'approbation, de l'attention des autres. Ce qui est différent de l'autre, qui lui en fait il s'assume, c'est que s'assumer c'est quoi? C'est prendre plaisir à être qui on est. Donc dans la réalisation, voilà ce qui se passe, c'est que la personne inconsciemment te dit que oui, je suis seul, hein, mais j'aime pas être seul. Je n'aime pas. Donc c'est soit il y a un souci de manque, enfin il y a un souci de confiance en soi qu'elle va rechercher. Euh, et donc ce délire là, c'est que en fait, moi je suis pas compliqué dans les prises de tête inutiles et tout. Genre ça c'est moi. Mais si je sors de ma personne et tout, parce que le sens du monde, c'est pas moi.
Moi, je suis juste là à faire mon chemin tranquille, je crée mon univers à moi. Et c'est pas moi le centre de la Terre. Par contre, ce que je considère, c'est que chaque être humain, enfin chaque homme, est censé être heureux dans sa vie, dans sa peau, dans ce qu'il fait, prendre plaisir, plutôt que de mener une vie de sacrifice. C'est-à-dire que on aura peut-être, je sais pas, enfin, c'est peut-être une donnée que je vais te donner, mais en fait, c'est susceptible d'avoir eu lieu ou de se passer même actuellement. C'est-à-dire, tu peux passer, par exemple, tu peux avoir 60 ans, voilà. Mais en réalité, même, les vrais moments de plaisir là, sont, voilà, juste quelques petits détails qui se sont passés. C'est-à-dire, pendant les 24 heures de la journée, tu as juste eu peut-être 5 à 10 minutes à toi, genre véritablement où tu es bien. Tout le reste là, tu es en train de, voilà, charbonner. Et l'autre aspect, c'est que euh, derrière tout ça, si on ne fait pas attention à savoir véritablement comment on est, il y a une chance de tomber dans la dépression. Donc là, en fait, j'aborde énormément de sujets, mais tout est lié à l'humain. Donc, c'est que dans la réalisation ou dans la pratique, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que pour s'en sortir, en un, en un, il faut déjà faire une pause et se regarder soi. Faire une pause et se regarder soi, voir ses qualités, ses défauts. En un, c'est clair. Maintenant, très souvent, j'entends dire que les défauts sont mes défauts, je peux rien y changer. D'accord, d'accord. Mais je vais donner un petit truc, c'est que l'homme est naturellement fait pour évoluer. C'est nature. Chercher, évoluer, voilà. C'est pas pour rien qu'il a l'intelligence, la créativité et tous les autres dons. C'est pas pour rien. Donc, si par exemple on met le petit enfant de 5 ans à l'école, on le met au CP1, je sais pas, je vais le mettre au CP1, ok. Je vais le mettre au CP1. À qui on demande 1 plus 1, il dit 5. Bah, il va finir par comprendre. Soit on va le taper ou... Mais je sais pas, mais il va finir par comprendre qu'il y a une erreur qu'il a faite. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur lui. Vous voyez? C'est qu'il va travailler sur cela et il va finir au fait par... Je sais pas s'il va faire les 1 plus 1 font 3, 1 plus 1 font 1, 1 plus 1 font 0. Mais il va finir par tourner et finir au fait par voir que 1 plus 1 font 2. Il va comprendre pourquoi, voilà, ok. Mais c'est ça. Et c'est justement ça, en fait, le truc. C'est que moi, c'est un petit reproche que je fais, par exemple, à cette société où peut-être que je me suis limité seulement qu'à une certaine zone. C'est que, par exemple, on nous dit que tout ce qu'on fait doit servir à l'autre. Tout ce qu'on fait est dans le but de, voilà, profiter à l'autre, ou bien on le fait pas. D'accord. Mais on oublie aussi que
c'est ce qu'on a qu'on donne. Et donc dans ce délire-là, dans cette vision-là, c'est d'abord au fait d'avoir quelque chose et de partager. Donner n'est pas un souci, c'est bien. Mais donner bêtement, c'est mal. C'est justement ça en fait le truc. Donc, ce qui se passe là, c'est que autant on travaille sur nous intellectuellement. Vous voyez, regarde toi, regarde où tu viens, regarde où t'es quitté, voilà, tu vois. Il y a du chemin, mais bon, t'es là, tu vois. Mais il y a aussi par exemple, comment dire, des améliorations que chacun de nous doit faire personnellement. Chacun connaît ses défauts, hein. Mais c'est que justement c'est ça, c'est que les gens ne s'aiment pas assez pour vouloir le meilleur d'eux-mêmes. Ils attendent que le meilleur vienne à eux ou par quelqu'un. Donc ce qui se passe, c'est que ils veulent avoir le meilleur, mais sans être leur meilleure personne. Donc ce qui se passe, c'est que dans la pratique, c'est lorsque tu finiras d'établir tes qualités, tes défauts, définir clairement tes passions et clairement ce que tu veux faire. Qu'après ça, maintenant, tu pourras aller dans une certaine direction où toi-même tu pourras te respecter en tant que personne. Parce que c'est justement ça, derrière le souci de... Comment dire, derrière le souci de la solitude, il y a un manque de respect de notre personne envers nous-mêmes. On ne s'aime pas assez, voilà. Donc il y a des soucis à régler. Donc, je veux dire que, on prend par exemple un exemple. On est dans un domaine d'activité qui nous plaît. Ce qui se passe, c'est que on se rend compte que il y a des, je dirais des aptitudes à avoir dans ce domaine-là, où il faut être un peu sur la retenue, observer un peu, alors qu'on est assez foufou dans le show. Voyez, donc on est très... Donc on s'en va. Ce qui se passe là, c'est que on va prendre un poteau. Donc, ce qui se passe là, c'est que on doit être assez intelligent pour savoir que dans le domaine dans lequel on veut avancer demande des aptitudes et on travaille autour de cela. Et de façon inconsciente, c'est que ça va réveiller sur notre personne, notre confiance en soi. Oui. Par exemple, je veux dire un truc, c'est que si on prend par exemple quelqu'un, enfin, on dit par exemple que, enfin, tu te rends compte que voilà, tu te rends compte que tu es dans un domaine d'activité qui te plaît. Genre, c'est un peu un domaine d'activité. Moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça, je veux en passion. Voilà, t'es dans une passion qui te plaît. Enfin, t'es dans une activité qui te plaît, donc une passion. Donc, ce qui se passe au fait là, c'est que dans la réalisation, dans la pratique, dans le terrain, dans le rinté, ce qui va se passer, c'est que tu vas te lancer, tu vas faire des erreurs, tu vas voir ce qui ne va pas, tu vas tout observer, voilà. Et par exemple, même si tu as commencé, par exemple, et que tu étais par exemple à un niveau éclaté, je vais dire le niveau 1, et que genre le boss même de tout là, il est, je sais pas, wesh, tu vois. Donc, mais en fait, toi, t'es dans ton délire, tu
travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Donc, on va dire que dans ton travail et tout là, tu as quand même évolué en espace de 2 jours. C'est-à-dire que tu es passé de, si on va dire, on te donnait une note de 1, tu es passé quand même à 5. 5, 15, voilà. C'est que je prends d'abord deux choses, comment dire, de 1 à 5. C'est pas comme une grande évolution, mais c'est 4 unités encore qui se sont rajoutées. Donc, c'est-à-dire, toi, ta valeur ajoutée est montée. Et donc, dans la façon de se comporter également, ça doit être pareil. C'est que ce n'est pas de crier sur tous les toits qu'on est fort, mais c'est d'être conscient de sa valeur. Et autour de cela, en fait, c'est de maintenant se structurer pour voir comment se valoriser nous-mêmes. Maintenant, lorsqu'on va se valoriser nous-mêmes, on pourra faire rejaillir cela sur les autres, partager avec les autres. C'est justement ça l'objectif. Parce que moi je considère que genre ça sert à rien de vivre une vie où voilà, tu vas avoir 85 ans, mais en vrai de vrai, t'as kiffé combien de fois en vrai genre ta vie? Genre c'est le délire qui est là quoi. Donc je vais pas trop parler, surtout que ce petit conseil à la fin aide déjà à casser le délire de la solitude non affirmée bien sûr. Sinon, bref. Donc la solitude non affirmée et le fait d'avoir en fait la confiance en soi, parce que la personne qui ne bouge pas, voilà, n'est pas forcément quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est justement parce qu'il est serein que voilà, tu vois. Donc il n'a pas besoin de se faire trop remarquer. Genre, ça c'est un autre aspect de la confiance en soi. Et ça va également éviter au fait de se faire duper et tomber sur des personnes. C'est-à-dire qu'on sait maintenant notre valeur. On sait comment ne pas se faire avoir, surtout se faire respecter. Et on va dire qu'il y a un autre encore aspect plus profond, c'est que normalement quand tu te kiffes, que tu décides de faire ce qui te plaît, forcément tu vas évoluer. Et à un moment en fait, tu vas te rendre compte de certains aspects que forcément il y a des limites que tu as. Il y a des limites que tu auras, que tu avais, mais que tu auras encore. Et il y a certaines limites là qui ne pourront pas être dépassées ou brisées si tu ne fais pas appel à Dieu véritablement. C'est-à-dire que il y a certains aspects où il y a certaines pratiques, non pas pratiques, il y a certains exploits qui ne se feront pas lorsque nous travaillons genre seuls. Voilà. Lorsque nous sommes un peu en communication avec Dieu, certaines choses se feront. Par exemple, moi par exemple comme ça, je suis dans les domaines de la stratégie. Donc, c'est pas... Enfin, c'est un truc que je kiffe de base, donc je ne prends pas ça comme une perte de temps. Je suis dans mon élément à moi, c'est tout. Donc, à un moment, c'est que moi, j'ai décidé au fait de partir dans mon élément à moi. Par contre, j'observais les autres. C'est comme si, moi, ce qui me faisait kiffer, eux, ne leur plaisait pas. Donc, ils étaient là que, voilà, pour fin du mois, ça vient, voilà, point, voilà, dans le compte, point. Mais par contre, dans l'aventure sur le terrain, c'était totalement n'importe quoi. Donc, moi, j'observais un peu tout ce qui se passait là.
Je dis d'accord, moi je fais ce métier là, mais différemment de tout ce qu'ils ont fait. Parce que là maintenant ça revient à toi, ta personnalité, ton caractère, tu es unique. Tu es unique. Point. Maintenant, dans le domaine où tu veux là, tu as l'option aussi de laisser Dieu entrer dans ta vie pour voir en fait là où il peut encore plus t'emmener dans toi ton domaine qui te plaît. C'est là la particularité. Voilà, donc c'est sur ça un peu que je vais terminer. We done. So, damn.